super. Coucou. Bonsoir. Attends, parce que Jess au-dessus essaye de mettre ton compte perso, mais ça bug. Comme on est en carré, on voit pas Ah ton oui. nom. Mm. Ah On va ouais. le répéter plusieurs fois pendant le live. Voilà, comme je disais, ce soir on est en live avec Camillis. Donc elle utilise notre compte parce qu'elle a pas assez d'abonnés pour passer en vidéo, mais si vous souhaitez vous abonner à son compte personnel, ça s'appelle Camillis. Vous tapez Camillis. Je crois qu'il y a un zéro à la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de m'avoir invité. Ouais, alors livre de Vivi, oui, on va le mettre dans les coms de temps en temps. Faut qu'on y pense. Oui, donc du coup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et si tu le permets, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui. Alors, moi, c'est Camillis et je suis auteure toute jeune. J'ai publié mon premier livre en 2021. Donc, je suis une auteure post-Covid, comme on dit. J'ai 27 ans. Voilà. Et je suis maman depuis mai 2023. D'accord. Une toute jeune maman alors. Camillis, c'est un pseudo. Alors, comment l'as-tu choisi? Alors je l'ai choisi en combinant deux passions, on va dire. Alors Camille, c'est tout simplement le diminutif de Camille, qui est mon vrai prénom. Voilà. Et Lys, ça a deux significations. Bon, déjà, ça fait référence à la fleur de lys. Et comme je suis enseignante en histoire-géographie, c'est pour rappeler un petit peu mon amour pour l'histoire de France avec la fleur de lys. Et puis aussi, c'est ma fleur préférée, le lys. Voilà. Combien de livres as-tu écrit et peux-tu nous dire lesquels? J'ai écrit 4 livres. Le premier, c'est Possède-moi, c'est le premier tome d'une trilogie. Le deuxième, Initie-moi. Le troisième, Libère-moi. Et voilà. Et, et le dernier, peut-être que j'en ai... Voilà. Et le dernier, c'est celui-là, c'est Damnation. Voilà. Voilà, donc j'en ai écrit 4 pour l'instant. Alors, c'est toutes des dark romances. Oui. Pourquoi avoir choisi ce genre-là pour l'écriture? Parce que c'est un genre qui est quand même assez controversé, si je puis dire. Donc, Ouais. pourquoi t'es lancé là-dedans? Parce que bon, déjà moi j'en lisais beaucoup avant d'écrire. C'était comment dire mon choix de lecture préféré. Donc j'en lisais beaucoup et en fait moi j'aime bien la dark romance parce que je trouve que l'histoire d'amour qui est décrite est beaucoup plus forte que si c'était un roman à l'eau de rose où tout se passe bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive, hein, les bugs. L'informatique, on sait rien y faire. Oh là là. Bon. Expliquer que tu trouvais les histoires d'amour plus fortes dans la dark romance. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que comme c'est ponctué de danger, de suspense, d'interdit, de toxicité, même de malsain, en fait, du coup, l'histoire d'amour qui en est beaucoup plus vraie parce qu'en fait, elle est ponctuée par des épreuves, de la douleur et énormément de doutes. Et du coup, je trouve qu'elle est plus solide à la fin que si c'était une histoire d'amour, on va dire classique dans le sens où une histoire d'amour comme on aurait dans la vie de tous les jours. Et moi j'aime bien sortir de notre quotidien et fantasmer sur des choses qui sont jugées répréhensibles par la morale. Moi, je suis comme toi, je lis que de la dark romance et je ne lis absolument pas de new romance. Ouais, moi je peux pas moi sinon. Mais je peux plus. Alors, tout à l'heure, tu parlais que tu avais commencé à écrire en 2021, post-Covid. C'est vraiment à cette date-là où tu as commencé à réellement écrire? En fait, j'écris depuis que je sais écrire en fait. J'ai un classeur où j'ai regardé la dernière fois ma plus vieille histoire, je l'ai écrit à 8 ans.
Donc bon bref, ça parlait d'un poisson rouge, on s'en fiche, mais n'empêche que j'écris depuis tout le temps et puis en fait j'ai été pas mal prise par mes études et j'ai pas pu m'y consacrer professionnellement, on va dire. C'est plutôt pendant que j'ai été à l'arrêt pendant le Covid où on était tous confinés que je me suis dit bon allez j'ai un début d'histoire, je l'ai et il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai le temps donc je vais en faire quelque chose et au début c'était que pour moi et c'est bien plus tard en 2021 que je me suis dit bon allez je me lance, je la sors et puis on voit. C'est top. Du coup, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Parce que la maison d'édition me fait trop peur. Elle me fait peur parce que j'avais pas envie de me professionnaliser à ce point, c'est-à-dire d'avoir des professionnels derrière moi qui me disent attention là il y a une deadline, il faut que tu rendes à ce moment-là précisément. Là, il faut pas que tu mettes ça parce que ça va pas passer. Là, attention, on a une image de marque, on a une ligne éditoriale, il faut que tu changes, ta. Et je voulais vraiment être libre de choisir mon titre, ma couverture, enfin. Et ça me convient très bien. Et encore aujourd'hui, même si j'hésite de plus en plus à être ce qu'on appelle un auteur hybride, donc à faire les deux. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire il faut que je saute le pas et à proposer à des maisons d'édition. J'ai encore jamais proposé, j'ai même pas essayé parce que j'ai vraiment cette crainte en fait que on me dicte ce que je dois faire et c'est pas mon truc. Tu veux garder ta liberté, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, tu es plutôt l'auteur architecte ou une auteure jardinière? 100% architecte. Mais 1000%. C'est-à-dire que j'ai un plan, je fais un plan avant de d'écrire et je fais un plan ultra détaillé. Je sais le début, je sais la fin de l'histoire, je sais les punchlines, je sais les retournements de situation, comment doit évoluer mon personnage. J'ai des fiches de personnages aussi. Bon après ça n'empêche pas que ça m'est déjà arrivé pendant l'écriture que mes personnages fassent un peu ce qu'ils veulent et qui m'emmènent dans des endroits que j'avais pas du tout prévus et que à un moment où le personnage ne devait pas avouer ses sentiments tout de suite, et ben au final il voulait y aller et je sentais que c'était ce moment-là, pas celui que j'avais prévu mais celui-là maintenant et du coup il le dit 2-3 chapitres avant mais avant ce que j'avais prévu mais bon c'est des fois ça m'arrive d'avoir des choses spontanées comme ça. Dans le livre de Vivi, elle te dit c'est le côté professeur qui ressort. Ouais. Oui, peut-être. Non, c'est même sûr, c'est même sûr. C'est une organisation qui fait que je suis moi. C'est même maladif, hein. Je suis trop obsédée du rangement, du cadre. Et as-tu un moment préféré dans la journée pour écrire? En général, j'écris le soir après le travail, donc en général c'est plus vers autour de 18h jusqu'à 20h, 21h. Ouais. Après j'ai essayé d'écrire le matin, mais ça me va pas du tout. Je suis trop absente. Est-ce que tu as déjà connu la panne d'écriture? C'est-à-dire ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche? Alors, je sais pas si c'est vraiment un syndrome de la page blanche. Je l'ai jamais connu dans le sens où j'ai toujours eu l'inspiration, j'ai toujours eu enfin les idées, mais j'ai eu une panne comme ça parce que je manquais de temps et de motivation. Ça, j'ai eu ça pendant quelques mois, après la naissance de ma fille. Là, je me suis dit, ça faisait des mois que j'avais pas écrit, et après, du coup, la naissance, ça faisait encore des mois. Et là, je viens juste de m'y remettre alors qu'elle a 6 mois. Donc, j'ai eu une grosse panne pendant ce temps-là parce que j'avais la tête ailleurs, en tout clairement. Et du coup, j'avais l'inspiration. Il y a même 2-3 autres tomes qui sont nés dans ma tête entre deux, mais j'ai pas pu les exprimer à l'écrit parce que j'avais pas la tête à ça. Mais là, ça commence à revenir, donc ça va. Mariana demande dans les questions si le calme te motive.
Le calme. Oui. Alors moi, j'écris que dans le calme. J'ai pas de musique, pas de bruit de fond. Il faut que ce soit le calme absolu. Je mets même des boules caisses des fois parce qu'en fait, il y a déjà assez de bruit dans mon cerveau en fait, et je peux pas parasiter avec un autre bruit extérieur, sinon j'oublie tout. J'oublie ma phrase, j'oublie mes idées, et ouais. Oh, Rebonjour. rebonjour. Ah, On est c'est vraiment trop désolé. étrange. Ouais, on n'a pas de chance ce soir. Bon, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas On grave. retentera toutes les fois qu'il faut. C'est ça. On était fous. Alors bon, on va reprendre les questions. Du coup, on a demandé aux gens de les reposer. Donc, Christina te demande où puisses-tu ton inspiration? Où est-ce que je puise mon inspiration? C'est une bonne question. Euh, alors, quand j'étais étudiante, j'avais des problèmes de sommeil et encore aujourd'hui, je mets plus d'1 heure à m'endormir parce que mon cerveau il se déconnecte pas. Et en fait, je crois que c'est là que l'inspiration vient le plus, parce que je réfléchis à plein d'autres choses. Après, ça vient aussi, il faut le dire, ça vient aussi de fantasmes, de rêves, de choses aussi qui viennent de nous, du plus profond, du plus profond de nous, hein. Donc, ça vient de là, des expériences peut-être que j'aurais voulu expérimenter ou qui peut-être m'interroge, enfin comment dire, oui m'interroge, me pique ma curiosité, voilà. Ouais, ça vient surtout de là, je pense. Justement, Livre de Vivi demande si tes romans ont une part d'histoire vraie ou pas du tout. Alors, je suis de cette école qui pense que tous les romans, enfin tous les auteurs mettent une part d'eux dans ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire que soit ils mettent un peu d'eux dans le protagoniste. Donc moi je sais que je m'identifiais beaucoup à ma protagoniste pour Possède-moi, pour le premier tome. La fille extrêmement réservée au début, qui aime pas les boîtes de nuit, qui passe son temps en pyjama, ça c'est moi, hein. Voilà, mais après elle devient en fait une personne que je ne suis pas, mais que j'aurais aimé devenir, c'est-à-dire une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus assurée dans ses choix et dans ses décisions, chose que moi je suis pas. Moi je mets 10 000 ans pour choisir, enfin pour prendre une décision et je change d'avis au bout de 2 minutes, c'est terrible. Donc oui, il y a une petite part de moi dans les romans, et une part aussi de mes fantasmes. Voilà, petite, hein, petite. Je dis pas que j'aurais aimé faire tout ce que j'ai écrit dans les romans, non. Mais un peu, une petite. Je tiens juste à rappeler pour tous ceux qui nous rejoignent que c'est Camillis qui est avec nous sur le compte des dealeuses de livres, mais que vous pouvez aller vous abonner à son compte Camillis0, je pense, si c'est ça. Donc n'hésitez pas à la suivre, elle, sur son propre compte. Alors, on a une question je suis désolée si je le prononce mal, Dark Demi Book. Trouves-tu du temps à côté pour tes lectures personnelles? Déjà, es-tu une lectrice? Oui, tu es une lectrice, tu nous l'as dit. Ouais, alors une lectrice de dark romance surtout, je l'étais beaucoup avant, je le suis de moins en moins. C'est-à-dire que déjà que j'ai du mal à trouver du temps pour écrire. Alors la lecture, c'est 5 minutes avant de commencer mon cours avec les troisièmes. C'est une petite heure, ouais, une demi-heure avant de me coucher. C'est vraiment par-ci par-là, et aujourd'hui je ne peux plus me lancer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures comme je faisais avant, et à lire un bouquin en une journée. Ça, je le faisais, je ne peux plus le faire. Avec un C'est bébé, ouais. voilà. C'est devenu vraiment, vraiment difficile, et ça m'embête, hein, quelque part, parce que c'était une grosse partie de moi. Enfin, moi, je suis très férue de lecture, mais je suis plus écrivaine aujourd'hui, du coup. Ça reviendra quand bébé aura grandi. C'est ce Ouais. que livre de Vivi, c'est ce qu'elle dit, très compliqué avec un bébé. Ah ouais, ouais, je pense que c'est ça qui a tout changé, parce que avant, j'arrivais quand même à lire un petit peu, je lisais un livre par semaine, bon, c'est bien déjà, mais j'arrivais à jongler avec l'écriture aussi. Là, là, je lis peut-être un livre tous les mois. C'est terrible, terrible. Ça reviendra, hein, quand tu auras un peu plus de Oui, temps. C'est ça. oui, bah j'espère que j'aurai plus de temps à l'avenir, même si j'ai pas plus de temps, c'est pas grave, parce que la priorité c'est quand même de m'occuper de ma famille.
Après, vous voyez, enfin, comme vous avez compris, c'est pas, j'en vis pas de mes bouquins, c'est une passion et donc moi j'ai un métier à côté que j'adore et du coup j'ai pas de pression là-dessus à sortir un livre tous les 3 ou 4 mois parce que faut mettre du beurre dans les épinards. Non, c'est pas, j'ai pas de pression là-dessus, même si par plaisir j'aimerais bien arriver à écrire plus, mais bon. T'arrive-t-il d'avoir des regrets lorsque tu écris une scène, de dire non, ça je change? Oui, ça, ça m'est déjà arrivé parce que je suis aussi perfectionniste, ce qui me bouffe la vie au quotidien finalement. Et des fois, j'écris une scène, surtout les scènes érotiques. En fait, moi, j'adore les écrire. J'adore les écrire, mais des fois, je trouve que c'est pas assez spicy, pas assez détaillé. Pas assez enfin on ressent pas assez la passion, enfin bref, et du coup des fois j'efface tout et je recommence. Ou sinon, ce que je fais, c'est que, en général, comme j'écris le soir, je me dis, oh, j'aime pas ce que j'ai fait, mais tant pis, je vois demain, à tête reposée. Et le lendemain, bah, soit je change tout, soit je change 2, 3 choses et j'arrive à garder un petit peu, mais ouais, des fois, ça m'arrive de regretter une scène et j'y pense toute la nuit. C'est atroce. Après, moi, je vais te dire, je lis quand même beaucoup de dark romance. Je trouve, enfin, tu es mon auteur préféré pour tout ce qui est scène spicy. Oh, c'est trop mignon. Non, mais c'est Ah non, sincèrement. je vais pleurer, c'est bon. Et Ah, pourtant, c'est gentil. j'en Oh, lis beaucoup, merci. beaucoup, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment toi qui y arrive le mieux. Oh, c'est trop gentil. Bah, ça me fait plaisir. C'est, ça, c'est trop, trop gentil. Et d'où te vient l'inspiration pour les prénoms de tes personnages? Alors, j'essaie de choisir des prénoms pas courants, enfin pas trop courants. Après, je sais pas. Ça me vient comme ça. Où est-ce que je les trouve? Alors souvent, ça vient aussi de dark romance que j'adore. Par exemple, le prénom de Rouliane dans la trilogie. En fait, je l'ai pioché sans le faire exprès. Je l'ai pioché dans une dark romance, une de mes dark romances préférées que j'avais lue étant ado, qui est l'enlèvement de Anazer. Et en fait, le personnage s'appelle Rouliane, Rouliane Esguerra, je crois. Et puis, du coup, sans le vouloir, j'ai repris ce prénom-là. Et c'est aussi un espagnol, pour le coup, pareil que Anna. Donc, et c'était complètement du pur hasard, parce que quand je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça vient de là. Mais sinon, non, je sais pas trop où je les pioche. La sonorité aussi est très importante pour moi. Alors, par contre, les noms de famille, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les noms de famille de mes persos, je les pioche dans la liste de mes élèves. D'accord. Ouais, parce que c'est très compliqué, je trouve, à trouver. Alors, il faut une connotation française, ou sinon, je voulais une connotation un peu espagnole, etc. Et comme on a une belle mixité aujourd'hui dans les classes, eh bien, des fois, j'arrive à trouver la belle sonorité qui va bien avec le prénom. Et ouais, je les pioche comme ça. Comme ça, Ça, j'ai juste ouvert mon carnet. ils savent que tu écrives, tes élèves? Ah non! Même mes collègues ne le savent pas parce que c'est pas moi qui écris, c'est Camillis et je veux vraiment séparer les deux identités. Surtout parce que c'est de la dark romance et que ça a rien à faire avec des ados qui ont maximum 15 ans. Donc c'est pas possible. Euh, Après, ça m'arrive, comme je fais beaucoup de salons près de chez moi, en fait, ça m'arrive de croiser des collègues qui me disent «Oh tiens!» Je dis «Non, non, c'est pas moi». Mais ouais, ça m'est déjà arrivé et on m'a aussi une fois grillé sur Instagram en disant, en reconnaissant en fait que c'était moi. Bon. Après, je leur dis bien, bah c'est secret dans le sens où j'ai pas honte d'écrire de la dark romance, loin de là, mais c'est vraiment pour protéger en fait les élèves surtout qui ne parce que les élèves on les connaît si on leur dit que j'écris des livres ils vont aller voir Ah bah et non forcément. faut pas qu'ils aillent voir surtout pas. Pour Damnation, as-tu fait des recherches sur la mythologie?
Un petit peu, même si je m'y connaissais déjà pas mal parce que la mythologie grecque, j'adore ça. Et justement, dans Damnation, je voulais parler des dieux grecs, mais des dieux qui sont un peu oubliés, parce que on parle toujours de Zeus, Poséidon, Athéna, les dieux de l'Olympe, quoi. Et je voulais parler d'un autre, Hélios, qui est le dieu du soleil, mais lui, il est pas de la génération des Olympiens, il est de celle d'avant, celle des Titans. Et donc, lui, il a complètement été oublié de l'histoire. On croit que le soleil, c'est Apollon, c'est la lumière. En fait, non, pas du tout. Et je voulais vraiment revenir un peu sur ces dieux-là pour changer. Parce que j'en avais marre de... J'avais pas envie de refaire un énième romantaisie sur Poséidon, Hadès, voilà. Ça on en connaît beaucoup. Et... Donc un petit peu de recherche dans le sens où c'est des dieux qui sont beaucoup moins connus, et même moi, il y a des choses, j'ai dû chercher un petit peu pour que ça colle à mon histoire. D'accord. On a un livre de Vivi qui te demande lequel de tes livres tu préfères et pourquoi, Euh, Parmi ceux que j'ai écrits, je pense. alors moi, alors celui qui restera mon préféré, c'est le premier, Possède-moi. C'est celui qui a le mieux fonctionné d'ailleurs, mais c'est surtout parce que c'est le premier. C'est vraiment celui qui m'a fait démarrer, et celui où je me suis dévoilée vraiment à fond dans celui-là. Après, quand je le relis aujourd'hui, je le trouve horrible. Bon non, Parce que Parce qu'en fait, la plume a tellement évolué aussi au fil de mes quatre tomes, qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça, il y a une répétition par là. Oh mon Dieu, là, ça sonne pas bien. Oh, mais là, je sais même pas ce que j'ai voulu dire. Et je le trouve affreux, mais il restera quand même enfin, ouais, mon préféré. Ouais, ouais. C'est mon premier bébé, quoi. alors tu as écrit une saga et tu as écrit un one shot. Au final, qu'est-ce que tu préfères écrire? Les sagas. Je préfère écrire les sagas. Le one shot, en fait, je l'ai écrit parce que dans ma tête, c'est une histoire qui s'écrivait en one shot. Je voulais pas faire plus, mais j'ai vraiment été frustrée à la fin de l'écriture. Et d'ailleurs, des lecteurs aussi m'ont dit qu'ils avaient été aussi frustrés. Ça s'est arrêté trop vite en fait pour moi, et j'aurais bien voulu écrire autre chose, mais bon, là c'est pas possible, c'est fini, c'est terminé. Mais les sagas, j'ai pas ce problème-là. J'ai le temps de faire évoluer mon personnage, j'ai le temps de le voir mûrir, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à écrire pour moi, même si les lecteurs en général préfèrent les one shot. Enfin, après je m'avance peut-être, mais ils me disaient surtout que les one shot, au moins il n'y avait pas besoin d'attendre la suite, et comme ça ils se lassaient pas. Mais bon, chacun son œil libre. Moi, j'avoue que Damnation, j'aurais bien voulu une suite, hein. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, c'est. Ouais, bah ouais, peut-être, hein. J'avais bien prévenu, d'ailleurs, il me semble, au début ou à la fin, comme Ouais. quoi c'était un one shot et qu'il n'y aurait pas de suite, quoi. Mais c'est vrai Oui. qu'une suite aurait été bien. Mais moi-même, quand je l'ai écrit, je me suis dit, waouh, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette histoire, hein. C'est le dernier que j'ai écrit, et bah bon, après il y a eu la naissance de ma fille, mais bon, autant dire que pour me remettre à écrire ensuite, c'était un peu compliqué, parce qu'en plus je suis revenue sur de la dark psychologique, comme la trilogie. Donc sortir du fantastique, ça a été quand même assez laborieux. D'ailleurs, pour revenir à ça, qu'est-ce qui t'a fait passer de, on va dire, la dark, enfin, concrète, si je puis dire, Ouais. à du fantastique? Euh, alors, l'histoire de Hélios et Cléophée, Damnation, c'est une histoire que j'avais en tête bien avant d'avoir en tête la trilogie.
Et ça me creusait. En fait, je pense que c'était un besoin vital que ça sorte de moi, parce que c'était trop longtemps en train de mûrir dans mon cerveau, et j'avais vraiment besoin d'extérioriser cette histoire qui a eu le temps en fait de mûrir, alors qu'au final ça s'est pas du tout passé comme prévu, hein, évidemment. La fin que j'avais imaginée pour Damnation n'a pas du tout été celle que j'ai écrite. Enfin bref. Et, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une pause avec la trilogie, la dark romance psychologique, parce qu'après les 3 tomes, et surtout après le tome 3 qui m'a achevé, j'avais besoin de souffler, et je me suis dit, allez, un peu de fantastique, cette histoire, j'ai envie de l'écrire, et il faut qu'elle sorte. Et ça m'a fait du bien, vraiment, de changer d'univers. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que Camillis est sur le compte des Dealeuses de livres, mais vous pouvez aller vous abonner à son compte Camillis0 sur son TikTok. On essaye de faire le petit rappel que les gens Ah sachent oui, te trouver. ouais, c'est bien, on voit les pros, hein. Et du coup, pour le moment, t'es en train d'écrire alors. Je suis en train d'écrire, bon j'avance pas beaucoup, mais je suis sur un nouveau projet en ce moment, oui. Toujours de la dark romance, je pense que je sortirai pas de ce genre-là. Je vous demande si tu penses un jour vivre de ta plume et arrêter ton métier ou c'est pas envisageable. Euh, alors, c'est une bonne question aussi. Alors, j'adorerais vivre de ma plume dans le sens où j'adorerais être, enfin, comment dire? Oui, oui, avoir une reconnaissance en fait, même une petite reconnaissance en tant qu'auteur de dark romance. J'aimerais beaucoup ça, mais je crois pas que je serais capable de laisser tomber mon métier d'enseignante, surtout que pour vous l'avouer, j'ai galéré à l'obtenir ce métier-là. J'ai fait 5 ans d'études, un concours que j'ai loupé 2 fois. Franchement, je me suis battue pour avoir ce métier, et maintenant que je l'ai, ça fait pas si longtemps que ça en plus que j'enseigne, ça fait 5 ans. Bon, donc maintenant que je l'ai, je me vois pas tout plaquer pour vivre de ma plume, en sachant que je ne veux surtout pas que ce soit professionnalisé. Euh, de cette façon. Je veux que ça reste une passion, et que j'ai envie d'écrire quand je veux, et pas me dire bon bah là faut que je me lève à 7 heures parce que j'ai un chapitre à écrire, et puis enfin m'imposer des heures de bureau moi-même pour écrire. Non, moi si j'écris, c'est vraiment parce que j'ai envie d'écrire et pas parce que je me force. Et j'ai peur que si je rentre dans un vrai métier, je me perde en fait. Et du coup, je ne laisserai pas tomber mon métier pour ça, non. Alors, il y a Chou qui dit, si jamais tes romans deviennent incontournables, est-ce que tu changerais d'avis? S'ils deviennent incontournables, ouais, ça se réfléchit. Ça se réfléchit parce que euh, j'adore mon métier, mais à la base, c'est un métier alimentaire, hein. C'est pour manger. Donc, si j'arrive à conjuguer et mon métier et ma passion, enfin, moi, je dis toujours à mes élèves, vous faites de votre passion votre métier, et vous aurez jamais l'impression de travailler. C'est ça qu'il faut faire dans sa vie. Et du coup, c'est vrai que c'est un objectif que j'aimerais atteindre. Après, j'ai peur que si je me lance en me disant, bon allez, je démissionne, je vis de ma plume, ça marche bien, je suis contente, mais j'ai peur de le regretter après, au bout de, allez, 6, 1 an, de le regretter et de me dire, ah j'aimais bien ce que je faisais quand même. Et je pourrais pas retourner en arrière. Parce qu'une fois qu'on on a démissionné de la fonction publique, et c'est pas possible de retrouver un poste. Donc je prendrai pas ce risque. Alors, il y a Mélodie qui nous dit, il faut proposer ta trilogie à Netflix. Ah, Mélodie, Mélodie, c'est ma fan numéro 1, je l'adore. Pourquoi pas? À Netflix, ce serait censuré de partout, ça ressemblerait plus à rien. Donc ouais, mais ça, oh, ce serait le rêve, hein, je dis pas le contraire, mais ça ressemblerait vraiment, ça aurait plus ni queue ni tête.
Si c'est censuré, ça vaut pas trop la peine, quoi. Oui, c'est ça, ça déformerait complètement le roman, je pense, hein. Je sais pas. Aimerais-tu un jour écrire un cas de main et si oui, avec qui? Je suis en train d'écrire un quatre mains Oh! Tu peux pas en me dire ce avec qui, je moment. suppose. Par contre, ça, c'est tellement secret que je peux pas dire avec quel auteur je le fais. Et d'ailleurs, bah, depuis quelques mois, c'est en pause, bah, vu que j'ai pas trop le temps. Mais on est en train d'écrire une dark romance aussi. Franchement, pour l'instant, l'expérience me plaît. Même si j'ai eu pas mal de propositions pour écrire des quatre mains. Et j'ai toujours refusé parce que bah, j'ai peur que ça marche pas, que ça fonctionne pas. J'ai tellement une pensée. J'ai peur que nos pensées ne fusionnent pas bien. En fait, j'étais bête parce que ça fonctionne très bien et je suis très contente pour l'instant de ce qu'on fait. Et peut-être à l'avenir refaire des quatre mains. Alors avec cet auteur ou un autre ou une autre, peu importe. Mais ouais, pour l'instant l'expérience me plaît bien et peut-être à renouveler. Et tu penses qu'on en saura plus quand? Comment? Et tu penses qu'on en saura plus quand? Euh, En 2024, je peux pas être plus précise. En, en fait, pour l'instant, c'est en pause, donc mais bon, on a déjà une bonne partie, donc à mon avis, on va pas tarder à s'y remettre et puis à concrétiser tout ça. Alors moi, je suis toujours très curieuse. Ça se passe comment un quatre mains? On écrit comment un quatre mains? Alors, il y a plusieurs façons. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'approprie chacun un personnage et chacun écrit le point de vue de son personnage. Et comme ça permet de rester très fidèle aux réactions, au caractère de son personnage. Et après, dans les chapitres où les personnages interviennent ensemble, c'est pas un chapitre enfin, c'est un chapitre que, par exemple, si le point de vue de ce chapitre-là, c'est du point de vue de l'homme, et que, admettons, moi, je fais l'homme, du coup, c'est moi qui vais l'écrire. Par contre, la deuxième auteure va repasser dessus pour ajouter, corriger, un peu modifier, pour que ça colle aussi au caractère et aux réactions de son personnage à elle, du coup. Donc en fait, on se corrige les uns les autres, on repasse sur le chapitre de l'un et de l'autre, euh, tout en euh, tout en faisant une trame. Alors nous, par contre, on a vraiment fait l'architecte à fond, c'est-à-dire qu'il fallait que tout soit bien détaillé dès le début. Mais il y a des auteurs en quatre mains qui écrivent en jardinier. Et ça, je vois même pas comment c'est possible, mais ça fonctionne. Et enfin, ça fonctionne pour eux. Mais moi, je voyais pas comment faire. Si tu prévois un baiser dans le chapitre 3, moi, il faut que dans le chapitre 4, je fasse des réactions par rapport à ce baiser, vous voyez. Donc en fait, il faut que on sache où on va. Et c'est ça qui est dur au début. Pour moi, c'est ce qui était le plus dur au début, de se mettre d'accord et de trouver bon équilibre. Intéressant. Alors du coup, tu nous as dit que tu étais lectrice. Est-ce que tu peux me donner ton top 3 des romans que tu as préférés ou pas? Hmm. Alors, mon top 1, mon best, c'est Anna-Nazaire. C'est L'Enlèvement. Je crois que je l'ai tout en haut de ma bibliothèque. Voilà, il est par là-bas. Donc, c'est elle qui m'a fait aimer la dark romance. Après, c'est Charmaine Pauls. Je l'ai rencontrée au DLF à Toulouse. Oh là là, un amour. Un amour, cette femme. Et en fait, j'étais tellement une groupie, hein. J'étais tellement une groupie devant elle que j'ai offert mon livre, hein. Vous vous rendez compte quand même que j'étais en admiration devant cette femme. En plus, elle parle super bien français, c'est trop bien. Et après, en troisième place, j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est mon gros défaut aussi, c'est que je lisais beaucoup de dark romance américaine. Parce que j'ai commencé avec ça et à l'époque où j'étais... l'époque, c'est pas si longtemps, mais bon, quand j'étais ado, la dark romance était beaucoup plus acceptée, on va dire, enfin, beaucoup plus courant en Amérique qu'en France. Mais aujourd'hui, je lis beaucoup enfin, même je lis que des dark françaises. Donc, Shai Caro, tout ça, je lis tout ça et c'est
c'est top. Mais j'avoue, je sais pas quoi mettre en troisième position. C'est ça. Yasmine qui demande, aimes-tu d'autres styles ou juste la dark? J'aime bien la beat lit aussi, le loup-garou, vampire, mais il faut que ce soit dark. Il faut que ce soit un minimum dark, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une relation à la base que l'on juge, où le lecteur se dit ah non, pas possible. Bah si, en fait, c'est possible et je vais te prouver que c'est possible et c'est ça que j'aime. Il faut pas que moi deux personnes lambda qui se rencontrent au travail, je m'en fiche. Moi, dès que je vois ça, je ferme le livre, je peux pas. Par contre, si c'est un prof et une élève, si c'est un mafieux et une étudiante, si c'est un gangster ou un comment dire un chanteur et sa groupie ou peu importe, là, ça commence à être intéressant. Et côté loup-garou, vampire, on retrouve un peu ça, parce que souvent les loups-garous, c'est l'âme sœur qui refuse d'être âme sœur, etc. Ça, c'est hyper stimulant. Vampire, bah oui, il y a un peu... C'est le sang, c'est un peu... c'est ça, c'est un peu sombre aussi. Et pour ça que j'aime bien aussi cet univers. Après, la romantaisie, j'aime bien parce que je suis fan de mythologie, mais c'est revu et revu tout ce qu'on a, donc je me lasse un peu. Et t'arrives à trouver du temps pour avoir une autre passion que l'écriture? Hmm, j'ai pas d'autre passion que l'écriture. Non, je suis une grosse flemmarde en pyjama qui écrit dans son lit. Je ne fais pas de sport, je ne sors presque jamais. Je, euh, je fais pas d'activité manuelle. Je non. Non, je fais que écrire, c'est vraiment enfin en fait si j'ai du temps à un moment dans ma vie, si j'ai du temps, c'est écriture ou lecture. Mais je vais pas perdre le peu de temps que j'ai à faire de la cuisine ou à faire du tricot ou à regarder une série Netflix, c'est pas mon truc. Et à part Amazon, on peut trouver tes romans ailleurs? Tu as un site? Tu as quelque chose? Alors non, j'ai un site internet mais qui sert plus de vitrine plutôt que on peut pas acheter dessus en fait. Donc c'est juste une vitrine. Après non, pour l'instant je ne le fais que par Amazon ou par moi en direct. S'il y en a qui veulent des dédicaces ou des goodies, il suffit juste de m'envoyer un message et je vous envoie le roman. Ça, il y a pas de souci. Est-ce que en 2024, on pourra te retrouver dans des salons ou te trouver pour des dédicaces? Alors, oui, donc j'ai le salon, je regarde au-dessus mon planning. En février, il y a le salon de Tiberville. Alors c'est un petit salon qui a lieu pas loin de chez moi, donc j'y suis tous les ans. Ensuite, il y a moi j'habite en Normandie, donc c'est dans le 27. Il y a salon All Inclusive Romance en avril. C'est aussi en Normandie. Et après, je crois que je ne bouge pas trop. Alors, j'ai été retenue pour être au salon des Pipelettes, mais il a été annulé. Donc, du coup, enfin, il n'y sera pas. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Je vais pas très loin. Enfin, je vais pas à plus de deux heures de route de chez moi. J'ai déjà été une fois dans le sud et une fois aussi à côté de Paris. C'est beaucoup de frais engagés et je me suis rendu compte que ça valait pas le coup. Même si enfin, c'est toujours une expérience incroyable hein, de rencontrer les lecteurs, les lectrices, tout ça. Mais en temps, en énergie et en argent, c'est compliqué. Mélodie demande à Mons en Belgique. Je suppose que non, du coup. Alors non, mais en fait, c'est pas que je veux pas, c'est qu'à chaque fois, je loupe les inscriptions. C'est dommage parce que je suis de là aussi et ça m'aurait plu. Ah! Bon, alors, promis, il va falloir que je me mette je sais pas, une alarme, quelque chose. Mais oui, en tout cas, j'ai envie de faire ce salon qui a l'air incroyable en plus. Il y en a deux ou pas? Euh,
Il y a le spécial romance qui est en mars et l'autre qui est un peu. Donc pour mars, c'est peut-être trop tard, mais tu peux peut-être choper celui de fin d'année. Ah, en fin d'année 2024, du coup. C'est ça. Ouais, intéressant. Bah oui, je vais regarder. Mais oui, oui, Belgique, c'est tout à fait dans mes cordes, hein. Je viendrai Je te peux y aller. voir. Ah oui, le Love Story, oui, c'est ça que Mélodie disait, oui. Love Story, c'est celui en mars. Bah oui, 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 pas de problème, je vais tâcher Novembre 2024. de m'inscrire. En novembre, d'accord. Oui, il vient d'avoir lieu, donc Ouais, ouais, ouais. Ouais, les inscriptions sont peut-être pas encore fermées. pour mars, peut-être, je sais pas. Pour Ah ouais, je novembre. sais pas. Il y a Essaye. pas- Après, il y a beaucoup de monde, je sais pas enfin, ils vont sûrement faire des sélections ou ce genre de choses, donc je sais pas si je vais rentrer dans le lot, mais bon, je peux essayer. Alors, vu qu'on approche Noël, je voudrais savoir ce que tu as commandé Au Papa Noël. au Papa À Noël. Noël? Oui. Rien. Alors, je vous explique. Je vous explique. En fait, moi, je suis une grande enfant et je crois profondément en la magie de Noël. Et du coup, si je commande mes cadeaux, c'est pas la magie de Noël. Moi, il faut que j'ai la surprise. C'est-à-dire qu'il faut que quand j'ouvre le cadeau sous le sapin, je ne sache pas ce que c'est. Je suis exactement pareil. C'est vrai? J'ai eu l'impression de lire dans vos yeux que j'étais une folle. Non, Non, c'est juste que non. les gens, à l'heure d'aujourd'hui, nous demandent toujours une liste parce qu'ils ont jamais d'idée. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais moi, je demande jamais de liste et je suis toujours pressée d'ouvrir mes cadeaux parce que je sais jamais à quoi m'attendre et c'est ça que j'aime en fait. Même si c'est juste une bêtise, hein, même si c'est juste un petit truc, ou même une boîte de chocolat, mais même le fait que de pas savoir ce que c'est ça qui est beau. Alors du coup, tu commandes rien au Père Noël, mais est-ce que tu prends des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Alors, ça va être un peu les mêmes, c'est les mêmes chaque année que je ne tiens jamais. C'est de retirer de mon entourage les personnes toxiques. C'est-à-dire que chaque année, je fais le tri, enfin le tri, parce que moi, je suis une personne qui, qui est très gentille, qui ne rentre jamais dans le conflit, mais à un moment, la résolution, c'est de dire, bon, cette personne, elle me fait du mal, allez, hop, on bazarde. Et bon, ça, c'est ce que je me dis tous les ans, mais au final, je le fais pas autant que je devrais. Donc, éliminer toutes les personnes toxiques. Alors, bouger plus, parce que moi, je suis une grosse sédentaire. Je bouge jamais. Donc, bouger plus. Et puis, plus de lecture, plus d'écriture, plus d'amour. Les livres de Bibi nous demande si tu devais nous vendre un seul de tes livres, lequel choisirais-tu de mettre en avant? Premier. Mon bébé. Le premier. Pourquoi? Alors parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le premier et c'est, même si je le trouve horrible encore une fois, mais c'est le premier qui m'a vraiment révélé. Mais aussi c'est une stratégie marketing parce que je sais qu'en achetant le tome 1, les gens vont acheter le tome 2 et puis le tome 3. Mais non, non, je rigole, mais c'est celui qui reste et même après le quatrième, c'est toujours le premier qui se vend le plus. Ah oui. C'est ça qui est fou, c'est que d'habitude, un livre, ça s'essouffle. Il s'est essoufflé, évidemment, mais il a quelques années maintenant et c'est toujours lui il est presque à la même hauteur de vente que lui. Ah oui. Et j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre aussi parce que quand je le relis, je me dis, mais c'est pas possible, comment les gens... Enfin bref. Mais ouais, c'est vraiment celui que les gens aiment bien. Et tant mieux, ils aiment bien. Allez-y. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ils ont vraiment un impact sur les ventes? Oh oui. Ouais. À 100% oui. Si on n'a pas de pub sur les réseaux sociaux, je pense on peut pas se faire connaître, tout simplement. Alors, si on est en maison d'édition, oui,
parce que la maison d'édition, à la limite, elle peut faire la promotion pour toi sur les réseaux sociaux. Donc toi, à la limite, t'es pas vraiment obligé d'avoir un suivi régulier sur les réseaux sociaux. Et puis elle te fait la promotion en librairie, etc. Que si t'es auto-édité et que t'as pas de professionnel de la publicité derrière toi, c'est les réseaux sociaux qui te disent que tu es là. Si t'as pas de réseaux sociaux, je vois même pas comment c'est possible d'être visible. Et même avec les réseaux sociaux, c'est encore compliqué pour les auto-édités de se faire connaître parce que la toile est envahie surtout par les ME, les grosses maisons d'édition. Et, et elles ont raison, hein, elles ont raison. Mais du coup, on est un peu noyé dans la masse, mais c'est un travail de tous les jours, chose que j'étais absolument pas préparée au début. Moi, je me suis dit, oh, je vais écrire et puis voilà. Ah bah non. En fait, quand on est auto-édité, c'est pas juste écrire. Il y a toute une pub à faire. Ça prend énormément de temps. Faut être à l'affût de tout, de toutes les promotions, de tous les salons qui arrivent, de tout ça. Et bah, des fois, je loupe beaucoup de coches parce que je peux pas être toujours sur mon portable ou sur les réseaux et c'est très compliqué. Lily Books demande si c'est toi qui fais tes propres couvertures. Oh non. Non, non, j'ai une graphiste parce que je serais incapable de bidouiller ne serait-ce que Photoshop pour faire une couverture. Et je pense que c'est un travail de professionnel. Et je ne suis pas une professionnelle du graphisme et je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que ce serait très mal fait déjà. Et puis il y a des professionnels pour ça, donc autant les solliciter puisque elles font leur travail et elles le font bien. Donc je laisse le travail aux graphistes. Peux-tu faire un résumé de ta première trilogie? Demande Livre de Vivi. Ah, donc la première trilogie, donc c'est une dark romance psychologique et on est en fait on suit le parcours d'une jeune étudiante en journalisme qui va rencontrer le mauvais garçon, c'est-à-dire qu'elle va taper dans l'œil d'un mafieux qui va l'entraîner dans son univers, donc il y a les clichés du kidnapping, du syndrome de Stockholm et il va l'enfermer, il va la battre, il va la violer. En fait, il va la soumettre à sa volonté pour qu'elle devienne parfaite comme il le souhaite pour lui. Et au final, ça se passera absolument pas du tout comme il l'avait prévu, ce qui va très fortement l'enrager. Parce que cette héroïne, ce personnage féminin, si au début elle subit l'univers dans lequel elle a été forcée de vivre, elle va très vite se rebeller et se révéler dans cet univers-là et aller jusqu'à être une queen en fait dans cet univers et on a vraiment le premier tome elle subit vraiment la chose, deuxième tome elle commence à accepter son destin et à agir sur son destin et le troisième tome c'est elle finalement qui fait toute l'histoire et elle arrive à être la plus c'est elle qui va sauver finalement le protagoniste. Je sais pas si j'ai bien résumé. Hein. Elodie dit il va la briser pour la rendre plus forte. Ouais, Mélodie elle a tout compris. C'est ça, à force de la soumettre, de la briser, en fait, il va faire éclore en elle une force que elle-même elle soupçonnait pas du tout. Et cette force, elle va s'en servir pour se sauver elle-même, mais en fait, ça va encore plus séduire son bourreau. Alors nous, on a fini avec nos questions. On va te proposer un petit jeu, mais est-ce que avant, il y en a qui ont d'autres questions? N'hésitez pas. Maintenant, on peut faire le petit jeu et s'il y a des questions, on y revient. Alors c'est un petit jeu très rapide. On va te donner 2 mots et sans réfléchir, il faut que tu nous en répondes un seul. Qui te correspond. Qui te correspond le mieux. D'accord, ok. Alors, salé ou sucré? Sucré. Chien ou chat? Chien. Lecture ou écriture? Écriture. Mer ou montagne? Mer.
Alors même si je sais la réponse à peu près, organisé ou bordélique? Organisé. De ouf. Été ou hiver? Été. Romance ou fantasy? Romance. Série ou film? Série. Là aussi, on a un peu la réponse. Introverti ou extraverti? Introverti. En couple ou célibataire? En couple. Voilà. Voilà. Ah, c'est cool. C'est rigolo. Mm. Ça permet de mieux te connaître, mais assez rapidement. Et voilà. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Non, mais c'est vrai. Faudra que je le refasse avec mes élèves, tiens. Alors, Napoléon ou Charlemagne? Ça marcherait? Napoléon. Ouais, C'est bon. c'est une sorte de petit quiz, c'est marrant. Mm. Il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Non. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter pour donner envie de te lire? Euh, Bah, pour donner envie de me lire, je suis très mauvaise vendeuse, mais en fait, je sais pas, mes dark romances, elles sont pas hard. Il y a pas de gore, il y a pas de pornographie. Donc, je pense que ça peut être, si vous avez peur en fait de vous lancer dans la dark romance, parce que il y a des sujets qui font peur, je pense que la trilogie peut aider à commencer, mais en sachant que plus on avance, plus c'est hard. C'est-à-dire que le tome 3, au début, on commence tout doux avec le tome 1, on commence à voir les vrais concepts de la dark dans le tome 2, et le tome 3, par contre, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus soutenu au niveau dark. Donc c'est un peu comme il y a une lectrice une fois qui m'a dit que c'est un peu le rouleau compresseur. C'est-à-dire que petit à petit, on, on plonge vraiment dans la dark, mais c'est fait très doucement et donc ça peut être idéal pour commencer par exemple. Mais en tout cas, faut pas commencer la dark romance si on a peur et si on est adepte de romantasy ou de feel good ou de choses qui ont absolument rien à voir. Il faut vraiment se tenir informé de ce que vous allez trouver dans la dark parce que sinon vous allez vous retrouver face à du viol, face à des violences, de la torture, des meurtres détaillés, hein, parce que dans la dark c'est ça la spécificité, c'est que c'est très détaillé et le lecteur va être traumatisé, clairement, et il va se dire, oh, je lis plus jamais de dark. Et donc, se tenir au courant de ce qu'il y a dans la dark avant de commencer, parce que faut être prévenu, Justement, je sinon rebondis c'est là-dessus. Est-ce que tu es pour ou pas de notifier à l'arrière des livres le niveau de dark romance, un petit peu comme on voit dans la romance spicy où il y a une flamme, deux Ah, flammes, trois flammes, pour justement mettre en garde le ouais, lecteur du niveau de dark? ouais, ça c'est une super bonne idée. Par contre, je ne saurais pas du tout comment le noter parce que ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des choses, moi je la trouve plutôt soft cette dark là, mais il y en a qui vont se dire que bah au contraire c'est hard et donc moi noter le roman, je crois que j'aurais beaucoup de mal. Tu Je fais sais appel pas à des trop. lectrices, etc., alpha lectrices, etc. Ouais, il faudrait que ce C'est soit ça. eux qui le C'est notent. ça. Ouais, parce que là, moi, je serais pas du tout neutre là-dessus. Et après, les lectrices, c'est pareil. Il y en a, ils vont pas être d'accord. Il y en a, ils vont être d'accord. Ça va être. Mais oui, je trouve que c'est une bonne idée pour le lecteur, par contre, de savoir ça. Après, moi, ouais, je sais pas. J'ai eu un gros débat une fois avec une lectrice parce que les taggers warning au début du roman qui dit bon, attention, il y a ça. Bah, moi, ça spoil pour moi. Ça me dit, ça m'avertit. C'est vrai, ça m'avertit, mais moi, je les lis jamais. Parce que je me dis, ah, bah, s'il y a ça, du coup, je sais déjà qu'il va la violer, quoi. Ouais. Ça me coupe, en fait, dans ma lecture. Après, c'est un avis personnel. Quand on n'est pas adepte de la dark, bien sûr qu'il faut les lire. Mais moi, je connais déjà bien la dark. Je sais quels sont mes sujets mes sujets tabous, enfin que je ne pourrais pas lire ou ne pourrais pas écrire. Je connais mes limites, voilà, chercher. Je connais mes limites et du coup les trigger warnings, je ne les lis pas en tant que lectrice et en tant
auteur, en tant qu'auteur, je n'en mets pas non plus. Par contre, j'avertis au début qu'il y a des violences psychologiques, sans dire qu'il y a de la torture. Je dis qu'il y a des violences verbales, sans dire que c'est qu'il y a des insultes ou du langage vulgaire ou cru. Je reste vague, je veux pas spoiler. Ouais, ça reste en général, en fait, ouais. Ouais, Mais t'as ouais, plutôt raison, hein, parce que c'est vrai, ça a tendance ouais. à spoiler un peu, tu sais. C'était moins surprise, quoi. Oui, c'est ça. Et puis moi, comme j'adore les surprises, euh, je peux pas me dire que je connais déjà toute l'histoire alors que j'ai ouvert qu'une page. C'est pas possible. Il n'y avait pas d'autres questions, il me semble, là, dans les commentaires. Non? Alors, je rappelle que son compte personnel, c'est Camille0, si vous voulez aller vous abonner. Et bah, Camille, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Voilà. Le live sera remis en entier sur notre chaîne YouTube, je pense, dans le week-end. Ok. Voilà, et puis merci beaucoup, hein. Bah, merci à vous. C'était super chouette. Ça On a va. Je te passé souhaite un très de bon moment passer de ce bonnes fêtes soir. de fin d'année et de Puis, bien commencer la nouvelle. et continuez comme ça. En tout cas, c'est super super agréable, super sympa ce que vous faites. Donc, Bah, merci. faut vraiment continuer, hein. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à tous ceux qui Bonne ont fête de fin d'année. participé au live. Et puis, Bonne bah, soirée. bonne Bonne soirée. Et soirée. on sera en Bonne live continuation. vendredi Merci, prochain. Camille. Oui, Bisous. n'oubliez pas vendredi en live. Bonne Bisous. soirée. Bonne soirée.